14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Benoît Dumontex est avec nous et nous évoquons le sexe et l'alcool. Bonjour Laure. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Laure. Et donc vous avez connu des hommes qui consommaient pas mal d'alcool? Oui. J'ai connu des hommes et dans ces hommes-là, effectivement, il y a le premier, c'est ce qui m'a un peu choqué, on va dire, c'est que je n'avais pas du tout conscience qu'il était alcoolique. Mais alcoolique. Donc j'ai vécu avec lui pendant 1 an et quelques mois et je me suis jamais rendu compte qu'il était alcoolique. Vous habitiez ensemble? On a vécu ensemble 1 an et quelques mois, oui. Non, donc sous le même toit. Hein. Sous le même toit, et j'allais travailler, lui il travaillait de la maison. Et j'ai compris avec le recul beaucoup. Il buvait en cachette sans doute. Hein. Voilà, oui, j'ai compris beaucoup de choses. Disons quand je suis sortie un peu de ma torpeur, quand j'ai réalisé. Quand j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de bouteilles vides de gin enfouies dans le jardin. Ben oui, voilà. Oui, il n'avait même pas le courage d'aller les mettre dans un container à bouteilles, quoi. Donc, ça, quand j'ai compris sa consommation de bonbons Mentos. Comme si ça faisait quelque chose, en plus. Ouais. Oui, enfin voilà, ses colères inexpliquées, sa violence inexpliquée. Et son impuissance. Voilà. Vous avez le tableau total, là. Voilà. Du gin, c'est de l'alcool fort, hein, quand même. C'est costaud, hein, oui. Oui. Du gin premier prix, bien sûr. Bien sûr. Donc, tant qu'à faire. Et après, c'est quelqu'un, une aidante, quelqu'un formé à l'écoute au commissariat, qui m'a ouvert un peu les yeux au départ. Et alors pourquoi le commissariat? Vous êtes allé au commissariat pour quelle histoire? J'ai fait 2 mains courantes et un dépôt de plainte pour violence. Ah, pour violence, d'accord, ok. D'accord. Et vous n'aviez pas compris à ce moment-là qu'il buvait? Jamais. D'accord. Et c'est l'aidante au commissariat qui vous a mis les mots dessus? Elle m'a mis la puce à l'oreille. Elle m'a pas dit il est alcoolique, mais elle m'a dit c'est un pervers narcissique. Parce que évidemment, j'ai été coupée de ma famille et de mes enfants. J'avais une fille qui avait 15 ans à l'époque, qui a dû retourner vivre chez son papa à cause de lui, et je n'ai rien vu, j'étais complètement anesthésiée, voilà. Mais ça c'était un autre problème, hein, ça c'est le côté du pervers narcissique qui fait le vide autour de nous. Mais l'alcool, franchement, et bien longtemps après, peut-être 1 an ou 2 après, il habitait toujours dans le même secteur, je l'ai vu. Je l'ai vu qu'il essayait de monter sur sa moto et je me suis dit mon Dieu, il sortait d'un bar et mais pourquoi je n'ai rien vu là? Enfin là il avait plus à se cacher, on va dire. Puisque vous étiez peut-être très amoureuse quand vous l'avez rencontré. Vous savez, quand on veut pas voir, on voit pas. Hein. Oui, tout à fait. Et puis quand on n'a jamais vécu ou connu quelqu'un qui est réellement alcoolique, on n'a pas les indices non plus. Hein. Mais j'avais pas les repères. Mon papa buvait beaucoup de bière tous les jours. Bon, il était, je pense, alcoolique, mais comme on dit, l'alcoolique mondain, j'ai jamais vu mon papa sous. Et puis la bière, c'est pas un alcool aussi fort que le gin. Hein. Et puis oui, mais 16 bières par jour. Ah si, là oui, d'accord. Oui. Il me l'a dit un jour, donc c'est vrai, et puis je voyais sa consommation. Mais en sortant du travail, il fallait qu'il ait au moins ces 14-15 bières, des demi, comme on dit dans le Nord. Hein. Mais oui, mais j'ai jamais vu mon papa sous. Gay, oui, mais jamais sous. Tandis que ce monsieur-là dont je vous parle, il est décédé. J'ai appelé, son père m'a appelé un jour, il m'a dit il est décédé, il ne s'en mettra plus. Il a fait une pancréatite. Donc, oui, ça voilà. C'était classique, évidemment. C'est écrit. Mais moi, ce qui m'a choqué, et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et quand j'ai rencontré, il y a quelque temps, ça c'était il y a très longtemps, il y a 10 ans, le premier monsieur, et j'ai rencontré quelqu'un il y a environ 2 ans, tout à fait fortuitement, par des amis. Et on m'a pas donné les clés non plus dès le départ, et je le trouvais très touchant, un peu un regard désespéré. Je dois être
attiré par les causes perdues, je pense. Et quand on est arrivé à avoir des rapports plus intimes, je le trouvais complètement débridé. Enfin, je comprenais pas trop. Et une impuissance aussi. Donc, j'ai dit, bon, c'est peut-être les débuts. C'est que, bon, c'est plus facile pour nous, quelquefois, les femmes. Enfin, voilà. Je trouvais toutes les excuses. Et un jour, il décide qu'on dit, on va prendre l'apéritif, on va se faire un petit repas sympa, on prend l'apéro. Et là, le soir même, il était transformé, c'était plus du tout la même personne, carrément dans euphorique, mais un euphorisme un peu malsain. Je sais pas, c'est très très énervé, très agité, quoi. Agité, oui. Et quelques jours après, j'ai des amis qui m'ont dit, tu sais qu'il sort de sa 4e cure de désintoxication. Ah oui, bah c'est raté. Ah bah raté, donc rejoue encore. Oui, c'est ça, essaye encore. Donc j'ai pas voulu tenter la 3e fois. Et puis bon, voilà, j'ai dit non, je revis pas ça, parce que là je me suis sentie très bête. Je me suis dit vraiment, j'ai pas les armes pour comprendre, ne connaissant pas ça moi-même, j'ai pas les armes pour détecter. En même temps, est-ce qu'il faut détecter? Non, mais oui, franchement, je suis assez impuissante face à ça, quoi, l'alcool. Cela dit, là, sur cette deuxième histoire, vous avez détecté très rapidement. Enfin, vous n'avez pas laissé faire les choses. Vous voyez, c'était pas la même ampleur que la première fois. Ah oui, la première fois, ça a été très, très loin. Très voilà. Loin, donc, voilà, vous avez quand même capté 2-3 trucs et vous pouvez vous faire confiance. Hein. Oui. Quand j'ai les antennes. Oui. Déjà, bon, si ça se représente à vous, voilà, quand vous rencontrez un homme, questionnez ça très très vite, parce que en général, on a tendance à retrouver des situations à répétition jusqu'à comprendre quelque chose. Donc ça, c'est à vous de voir ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs. Oui. C'est quelqu'un qui m'a dit aussi un jour, pose-toi les bonnes questions à ton sujet aussi. Oui. Enfin, voilà. D'accord. Bon. Et vous sortez de ça comment, vous? Ça vous a détruite? Ça vous a ébranlé? La première histoire, ça m'a détruite, oui. Ouais. Franchement, ça m'a détruite, parce qu'après, il a fallu galérer pour récupérer la confiance de mes enfants. Et oui, il y avait eux aussi dans l'histoire, effectivement. Oui, de ma mère. Alors là, ma mère, j'en entends encore parler. Et je vous parle de ça, ça arrive en 2006. Donc, j'en entends encore parler. Et quand j'étais retournée au commissariat, parce qu'ils avaient besoin de renseignements suite à ma plainte, j'avais revu cette fameuse dame qui avait été adorable et qui m'avait parlé, mais n'oubliez pas que vous êtes la victime. Vous n'êtes pas coupable. Et dites ça à votre maman. Et j'avais consulté ensuite, dans le cadre c'était un système un peu... Une maison, en même temps, Laure, on peut pas ne pas vous signaler que votre mère a vécu quand même avec un homme alcoolique pendant des années, et donc si elle vous reproche d'avoir choisi cet homme et d'être resté 2 ans avec lui, c'est sa part d'ombre qu'elle projette sur vous. Oui, aussi, oui. Et d'ailleurs, ma maman régulièrement, mon papa est décédé jeune, il est mort à 59 ans. Et comme par hasard, oui. Comme par hasard. Et ma maman me parle souvent de mon papa dans des termes pas très sympas, quoi, en me disant ton père c'est un cavaleur, ton père ceci. Mais je dis, mais maman, arrête, il n'est plus là pour se défendre. Donc il est mort, ça fait 40 ans qu'il est mort. C'est tout, quoi. Je n'admets pas je défends pas mon père à tout prix, parce que c'était un homme adorable. Il était hyper sociable, enfin... Mais Mais Laure, dans ces cas-là, on voit bien que votre mère a des choses qui la font souffrir, qu'elle n'a pas réglées. Donc, quand elle vous critique ou quand laissez courir, et puis c'est tout. De toute façon, vous la changerez pas. Vous n'allez pas pouvoir l'aider aujourd'hui à éclaircir ses parts d'ombre. Donc, laissez courir. C'est d'elle dont elle parle. C'est pas des critiques contre vous. Oui, tout à fait. Et défendez pas votre père, de toute façon, ça sert à rien. Ben non, il est plus là de toute façon. Et puis, pour en revenir à ça, moi, j'ai souffert. J'en ai bavé, on va dire, pendant 2-3 ans après la première histoire, parce qu'il a fallu remonter toutes les pièces ensemble, vraiment reconstruire une relation qui a été très longue à se rétablir et qui n'a pas été rétablie complètement.
Ma fille aînée m'en parle facilement. Ma plus jeune me le remet sur le tapis de temps en temps, mais plus dans le style quand elle veut me titiller un peu, genre quand je lui dis un truc, oh bah et toi, enfin voilà. Oui, d'accord. Mais c'est bien joué. C'est une histoire qui n'est pas oubliée, donc voilà. Et ça m'a servi d'ailleurs à me construire pour ce que je suis maintenant. Voilà. Oui, voilà, ça c'est intéressant. Donc, j'en ressors le côté positif. Oui, voilà. C'est une expérience certes douloureuse, mais c'est une expérience dont on en fait quelque chose, et c'est ça qui compte, évidemment. Oui, évidemment. bien sûr. Et puis je veux dire, même si ça a été difficile sur le moment et un peu après, vous vous êtes reconstruite et ça vous a pas détruit. Donc on a tous, de toute façon, dans notre vie, des échecs sentimentaux avec des expériences plus ou moins douloureuses. Et l'important, c'est d'arriver à s'en sortir et en tirer tout à fait. quelques leçons. Oui, on découvre en général des ressources inimaginables. Merci en tout cas, Laure, de votre témoignage.